Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Mais quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Après avoir écouté l'Évangile, je me souviens des mots du texte, et surtout j'imagine Jésus dans le temple. Il y a tant de monde dans le temple, des marchands, des changeurs. Jésus est là avec ses disciples et il fit un fouet, jeta par terre les comptoirs, les chassa tous, renversa leurs comptoirs. Oui, bœufs, brebis, colombes. Et il dit : « Enlevez cela d'ici. » La violence de Jésus me surprend. Lui qui s'est dit doux et humble de cœur. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ? Force et violence, faiblesse et douceur, tout cela habite le cœur de Jésus ? Jésus, manifestant cette violence, montre qu'il est venu effectivement pour restaurer l'alliance entre le peuple et son Père. Cette alliance-là, elle se fera en son corps. Au cœur même de cet évangile, nous pouvons trouver cette phrase « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Signe le sanctuaire de son corps. Les autres lectures de ce jour nous rappellent la loi, ou plutôt nous redisent que Dieu a fait alliance avec son peuple, une alliance qu'il fait en prononçant ces paroles : « Oui, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Dieu a libéré son peuple. Aussi, il l'invite à ne plus se laisser emprisonner par d'autres dieux, d'autres idoles. Oui, tu n'auras pas d'autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Il s'agit bien d'une libération profonde. Pourtant, la loi peut être vécue comme une violence à ma liberté.
mais quand cette loi est signe d'une alliance entre Dieu et l'homme, entre Dieu et chacun de nous. Elle devient alors un chemin de vie, un chemin d'apprentissage pour une vie harmonieuse avec soi, les autres, et reconnaissant Dieu à la source de tout don. Cette nouvelle alliance, elle va être scellée par le sang du Christ. Oui, nous proclamons aujourd'hui un Messie crucifié. Ce Christ, en effet, Saint Paul nous dit, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Jésus nous a libérés et en même temps il nous montre quel est ce chemin de libération qui passe par le dépouillement total du moi pour faire place au toi seul. Saint Paul dira, oui, il m'a aimé jusque-là. Nous pouvons alors reprendre les textes de ce jour en demandant la force du Christ, cette violence intérieure pour rejeter ce qui nous blesse, ce qui nous défigure, qui brise cette alliance que Dieu le Père veut faire avec chacun pour nous donner la vie, pour un plus de vie dans le Christ. Force et violence, faiblesse et douceur. 40 jours alors pour se libérer avec la grâce de l'Esprit de tout ce qui nous encombre pour vivre l'alliance d'amour. Se libérer de toutes mes idoles qui m'ont finalement imposé leur loi. Je regarde. Qu'est-ce qui mène ma vie, oriente mes choix? Qu'est-ce qui encombre mon cœur? Ai-je le goût de la réussite, du pouvoir, de l'argent? Qu'est-ce que je sacrifie? Ai-je le goût de l'autre, de la rencontre, du service, qui me font sortir de moi-même, aller aux périphéries? Nous pouvons alors reprendre les textes de ce jour en demandant la force du Christ, cette violence intérieure pour rejeter ce qui nous blesse, ce qui nous défigure, qui brise cette alliance que Dieu le Père veut faire avec chacun pour nous donner la vie, pour un plus de vie dans le Christ.